Donc, lorsqu'on veut peindre et parler du bilan d'un exécutif d'une fédération, on parle de la nourriture, des noms qu'on appelle pas vraiment, on va penser sur le quartier. Bon, maintenant. Donc, lorsqu'on a parlé des stades, on n'avait pas vu. Je veux qu'on avance. Le bilan de la FECAFOOT, de Samuel Eto'o, appelons ça comme on veut. Samuel Eto'o est arrivé en 2021. Nous sommes en 2024. On s'en souvient. Ça fait 3 ans. Ouais. Lorsque nous avons fait les études à la FCGA, faculté de communication appliquée, lorsqu'on fait le bilan, il y a l'actif, il y a le passif, il y a ce qui est bien, ce qui est mauvais. Okay. Permettez-moi de dire ce qui est bien. Okay. Et lorsqu'on parle aussi d'un bilan, on le parle aussi en fonction du temps mis. En 3 ans, qu'est-ce que Samuel Eto'o a apporté à la FECAFOOT comme innovation? En termes de réalité. Maintenant, dans ce qu'il a fait comme promesse et qu'il n'a pas tenu, on tire dessus pour que l'année qui reste, qu'il puisse le faire comme il se doit. Mais pourquoi il n'a pas atteint son objectif? Ça, c'est ma deuxième prise de parole. Okay. Il va d'abord parler de ce qui est bien. Allez-y, je vous écoute. On est passé de 11 millions à 45 millions. Subvention et de douane. On est passé de 7 millions à 14 millions. Subvention et de tout. La prime du champion a augmenté. Vous vous adressez pas à moi, vous adressez au Cameroun. Vous adressez au Cameroun. André Marot, vous adressez au Cameroun. Calmons-nous. André Marot disait que. Ça change quoi si ça. Non. Il est journaliste. Je pense qu'il a fait les cours de lettres. André Marot disait dans un livre que à m'adresser à vous, il m'adresse aux autres. Donc, il m'adresse aux autres. Donc, prime de champion, on est passé de 20 à 50. Coupe du Cameroun, vainqueur de 10. Je rappelle qu'il n'invente rien, c'est sûr. Je suis en train de dire. Mais il faudrait que les Camerounais sachent que ces clubs revendiquent toujours la prime de champion. Ma deuxième prise de parole, c'est le financier qui va parler. Je parle de ce qu'il a fait. Voilà. Ce qui est écrit. On a le bilan, ce qu'il a fait. Ce qui est écrit. Je donnerai aussi ici des témoignages des présidents de clubs que je connais qui ont reçu ce qu'a vos amis. Christian n'a pas encore pris la parole. C'est difficile avec le. Christian n'a pas pris la parole, Cyril. Salaire des joueurs augmenté, des joueuses augmenté. Indemnité de formation était né à la banque, c'est maintenant 1,5 million. Plus une calculation pour la Coupe du Monde. On était à la Coupe du Monde dernièrement, c'était 45 millions avant. C'était 60 maintenant. Est-ce que le stade de Bamenda n'est pas archi terminé? Est-ce que le stade de Koussiri n'est pas pratiquement en train d'être livré? Vous avez parlé tout à l'heure du chantier de la FECAFOOT, du ciel de la FECAFOOT. Mais vous n'êtes pas, c'est vous qui tirez souvent sur ceux qui gèrent la fortune publique, qui extrapolent, qui exagèrent sur les budgets. Quelqu'un revient, revoit le budget à la baisse en fonction des réalités financières qu'il y a à la FECAFOOT et dit voilà un budget qu'on peut faire pour lancer le travaux. Vous dites que les photos, ça ne va pas démarrer. Mais ça ne va pas démarrer tant que l'argent qu'il a demandé n'est pas encore disponible. Et ça doit être après ça, le fait qu'il est parti de 3-4 milliards à 1,5 milliard pour dire qu'il y a quand même une économie qu'il est en train de faire. Apprécions le fait que aujourd'hui, on a un trophée des champions, on joue à Melon. Quand je vois un moment de Melon qui vend le coquille, le beau coquille. Quand je vois un moment qui vend le beau coquille à Melon, dit qu'elle a fait un recette passé avec Matt. Moi, je suis heureux. C'est ce Cameroun-là qu'on veut. Ou à Bamenda, un stade en pleine crise anglophone, un stade en train d'être terminé, et que mon rêve, c'est que l'année prochaine, que Samuel Eto'o nous lance le championnat à Bamenda. Là, je l'encourage. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini.